Salut tout le monde, ici Chris. Je suis super content aujourd'hui de vous présenter mon nouveau programme. C'est Windows 11 UFI Créateur. Super programme parce que avec ce programme-là, on peut créer notre ISO de Microsoft, ISO de Windows 11 dans toutes les langues, que ce soit français, français de France, français Canada, anglais, américain. Fait que c'est super intéressant, vous allez voir. J'ai rajouté d'autres commandes Homebrew pour la création de cette ISO-là. Ça vous prend bien sûr une clé USB de 8 GB et plus avec un disque pour recevoir Windows, un SSD ou un disque mécanique, ça dépend de vous. C'est sûr que ça va être Windows est rendu comme Mac, fonctionne beaucoup mieux avec des SSD. Puis ça vous prend Xcode d'installer avec les Command Line Tools. Du coup, que vous avez installé Xcode, ben, il faut l'ouvrir Xcode et installer les composantes. Puis moi, ce que je vous suggère, c'est d'installer les Command Tools avant d'installer Xcode. Moi, j'utilise aujourd'hui, je suis dans macOS Monterey, la dernière version. Puis le programme fonctionne de Catalina à macOS Monterey. Beaucoup plus suggéré d'utiliser dans Big Sur ou dans Catalina. Fait que sans plus attendre, je vais vous montrer comment que ça fonctionne et toutes les étapes. La vidéo va être coupée bien sûr parce que c'est une vidéo qui est très longue. En tout, ça va être une vidéo de 20 quelques minutes. Fait que on va démarrer. Tout ce que vous avez à faire, c'est sûr, il faut que le gatekeeper et le zip de sécurité soient désactivés dans votre programme, dans votre système pour utiliser un tel programme. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez des pop-up de sécurité, il faut toujours cliquer sur OK, sinon vous êtes dans le pétrin. Fait que c'est ça qu'il faut faire, mes amis. Gatekeeper, zip désactivé pour utiliser le programme. On part, c'est parti. Bon, comme vous voyez dans ce que je vous montre dans la vidéo, ben, c'est qu'on vient déplacer l'image sur le bureau. Maintenant, on ouvre le programme et on va faire l'étape A, c'est d'installer Homebrew avec toutes les composantes de Homebrew pour l'installation, pour la création de l'ISO, pour la création de la clé USB et je vais rajouter l'option pour l'ISO de Microsoft, ça va être fait un peu plus tard. Et bon, on doit faire A en premier, absolument, c'est bien indiqué dans le programme. Fait que je vais commencer avec A. Homebrew va s'installer, puis vous allez voir, je dois entrer mon mot de passe. Et après ça, je dois taper Entrée. C'est marqué Press Enter to continue. Fait que vous tapez Entrée pour continuer. N'allez pas taper sur n'importe quelle touche, sinon ça va avorter. Fait que c'est sûr, comme je vous dis, la vidéo, elle a été coupée pour l'installation de Homebrew, mais c'est beaucoup moins long l'installation de Homebrew que la création de l'ISO avec les commandes de Homebrew. Vous allez voir. Fait que Homebrew s'installe. Puis là, je laisse aller parce que, comme je vous dis, j'ai coupé cette vidéo-là, parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop long et pénible pour vous. Fait que vous allez voir, pour vous, ça va être un peu plus long que ce que vous voyez dans la vidéo, là. Mais moi, je vous montre les étapes principales d'installation d'Homebrew. Fait que voyez-vous ici, là, ce qu'il nous dit, là, c'est qu'il est en mode, c'est un Homebrew, c'est une release qu'ils ont faite pour Monterey, mais comme je vous dis, dans Big Sur, c'est sûr que Homebrew, il est officiel, tandis que là, il est en développement pour macOS Monterey, mais ça fonctionne quand même.
Fait que, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas eu d'erreur, puis tout tout est bien fait. Fait que maintenant, comme vous voyez, là, il a installé WinLib, puis là, il a installé, euh, euh, excusez, là, le nom m'échappe, là, Arial, c'est ça. Fait que là, il est en train de faire l'installation d'Arial. Arial, c'est les commandes pour la création de l'ISO. Ça nous prend absolument ça. C'est ce qui a été, c'est ce qui est nouveau dans le programme. Ça nous prend absolument ça pour créer notre ISO de Windows 11. Écoutez, c'est un travail magnifique que les développeurs de UP Dome puis ont fait parce que c'est vraiment formidable ce qu'on arrive à faire aujourd'hui dans macOS. Fait que tout ça fonctionne dans Linux et dans Windows aussi. Moi, j'ai créé le programme pour le faire dans macOS X pour qu'on puisse. C'est le seul programme présentement qui est capable de créer une image 10 de Windows 11 dans macOS. C'est le seul programme qui va être capable de créer une clé USB de Windows 11 dans macOS. Fait que ça, on en est bien fiers sur Hackintosh Montréal France. Fait que je vais rester avec vous dans la vidéo pour toutes les étapes. Fait que voyez-vous en haut, c'est Windows 11. C'est bien indiqué, hein? Windows 11, tout est en train de se faire pour avec Arial 2, Aria 2 pour la création de l'image 10 de Windows 11. Fait que c'est un programme qui est long en étapes, mais du coup que vous avez installé Homebrew, après ça, vous n'avez plus besoin de l'installer là. Vous pouvez créer des images disques à profusion comme vous voulez, mais il faut l'installer une fois pour que ce soit fait une fois. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis du coup, qui a été fait une fois, vous pouvez créer des images. Vous allez voir dans les autres étapes de la création de l'image, ça se fait super bien, là. Bon, voyez-vous, Homebrew est installé, là. Ça va être un peu plus long pour vous parce que moi, comme je vous dis, j'ai coupé la vidéo. Fait qu'on tape sur n'importe quelle touche, on revient dans le programme. Maintenant, bon, comme je vous ai expliqué au préalable, ça nous prend Xcode puis les Command Line Tools de Apple pour utiliser un tel programme. Puis, comme je vous ai expliqué aussi au préalable, les numéros, les lettres d'options vont changer parce que je vais rajouter l'option pour l'image de Microsoft quand on va la télécharger sur le site de Microsoft. Mais présentement, ce qui est le fun avec ces options-là, c'est que ça nous permet de créer notre propre ISO avec toutes les, euh, les nouvelles ajouts de Microsoft à ce Windows 11-là. Fait que c'est ça qui est bien, bien le fun. Puis comme je vous dis, la vidéo, c'est sûr qu'elle va être coupée parce que c'est très long. Là, on s'en va dans une option un peu plus longue, la création de l'ISO. Homebrew est installé pour justement être capable de créer cette ISO-là et d'être capable aussi de, quand ça va être le temps de l'ISO de Windows, de Microsoft, ben, on va être capable de l'installer sur une clé USB de 8 GB parce que WinLib est déjà installé avec Homebrew. Fait que c'est ça, mes amis. Fait que sans plus attendre, l'option B qui est la création de l'ISO. Fait que pour ce faire, on va aller sur le site de UUP Dump. Comme je vous ai mis le lien sur le forum avec les images,
Fait que c'est vraiment pas compliqué. Les développeurs, ils ont créé un repos fantastique parce que tout ça, c'est sur GitHub aussi. Ça, c'est le site ou le site officiel. Fait qu'on va aller dans Download. On va aller downloader le dernier build de Windows 11 Preview. Fait que voyez-vous, faut pas se tromper parce que si vous avez ARM 64, ça c'est pas pour nous autres, là. Ça c'est pour Windows, voyez-vous. Fait que là, ici, là, c'est la co-release, c'est celle-là qu'il faut aller chercher, là. Ça, c'est le dernier build. Ça, c'est des updates. On ne peut pas faire ça. Ça va dans Windows, ça. Fait que, on vient cliquer sur ce lien ici. On choisit notre langage. Voyez-vous, par défaut, c'est anglais américain. Fait qu'on pourrait choisir français Canada. Bon, je vais choisir français de France. Fait que du coup, que ça que c'est fait, on vient cliquer sur Next et voyez-vous, là, ça c'est ce que ça donne pour l'image française. Fait qu'on vient cliquer sur Next et on vient décocher ça ici parce que c'est pour Windows seulement. Ces options-là, c'est pour convertir simplement dans Windows cette image-là. Fait qu'il faut la décocher l'option. Fait que dans notre package, on a sélectionné la langue, voyez-vous, Français de France, l'édition de Windows, toutes les éditions de Windows qui vont faire partie de l'image, vont faire partie de l'image disque. Fait qu'on vient créer le package, puis on va le télécharger. Ceux qui utilisent Google Chrome, le fichier est en zip, fait que vous avez simplement à euh, extraire le zip, puis ça va vous donner le zip avec le nom, mais le nom exact, c'est pas important. Fait que voyez-vous, c'est ça ici. C'est avec ça qu'on va travailler. Fait que on va venir faire l'option B, création de l'ISO. Voyez-vous, là, le programme, il me demande de déplacer dans la fenêtre le dossier 2000. Voyez-vous, j'ai mis AMD 64 Multi. Bon, fait qu'on vient le déplacer ici, suivi de Entrée. Ça, on peut fermer ça. Et c'est parti. Fait que notre ISO va être créé automatiquement sur le bureau à la fin du processus. Moi, je ne resterai pas dans la vidéo parce que c'est un processus qui est encore plus long que l'installation d'Homebrew, là. Parce que, écoutez, là, on va créer un ISO de Microsoft de toutes les composantes de la release. Autrement dit, c'est comme si on utilise la développeur, mais avec tout le temps les mises à jour que Microsoft va faire. Fait que c'est super intéressant. Fait que je vais vous revenir dans la vidéo, dans les autres étapes importantes. On va laisser le build se faire, puis je vais vous montrer les autres étapes. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Maintenant, la deuxième étape, comme vous voyez, le build a été, toutes tous les fichiers ont été téléchargés. Maintenant, c'est la création de l'image avec tous les fichiers installés temporairement pour la création de cette image-là. Fait que là, il va compresser l'install Vim, le boot Vim, pour justement être capable de pouvoir l'utiliser sur une clé USB de 8 GB. C'est ça qui est super intéressant. Fait que si vous entendez des voix derrière, c'est ma conjointe qui travaille de la maison. Fait que elle parle fort un peu, là, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça, mes amis, ça continue. Fait que, comme je vous dis, je vais vous revenir dans les étapes importantes. Voyez-vous, là, il est en train d'extraire pour être la compression de l'image. Fait que je vais vous revenir à l'autre étape de compression à la fin de cette étape-là. L'install WIM
compression 100%. Voyez-vous, toutes les étapes. C'est long, il faut être patient, il faut rester dans le processus, hein. Faut pas penser que ça se fait dans un clin d'œil, là. Fait que maintenant, il reste les autres étapes à archiver. Puis vous allez voir, après ça, il va créer l'image disque. C'est un super programme. Moi, je trouve ça assez fascinant parce que c'est du jamais vu d'être capable de faire ça dans macOS et dans Linux aussi et dans Windows. Fait que moi, Windows, j'utilise pas pour ça, là. Windows, je l'installe puis je l'utilise. Ben, j'aime beaucoup la version Windows 11. Je trouve qu'ils l'ont bien faite. Fait que c'est pour ça que j'ai créé le programme. Puis ça fait quelques jours que je travaille là-dessus. C'est quand vous ne me voyez pas sur le forum, c'est parce que je suis en train de faire des choses inédites puis à vous présenter. Puis pour toujours aller plus loin, forum HMF, c'est ça qui est le fun. Puis, ben c'est ça, on achève là. Vous allez voir, ce sera pas très long là. C'est des étapes qui se font rapidement, ceux-ci. Les deux plus grosses étapes, c'était le BootWim et l'InstallWim de compression. Puis la création de l'ISO, ben à la fin, ça va très rapide, vous allez voir. L'image française de France est plus longue que l'image canadienne et l'image américaine aussi, parce que vous avez plusieurs Windows dans l'image française. Vous avez le professionnel, vous avez trois, quatre Windows. Je vais vous montrer ça. J'ai pris un screenshot de l'installation. Et c'est ça. C'est pas le même screenshot, c'est pas la même disposition d'installation pour moi quand j'ai fait mon image de Français Canada, parce que moi, j'avais pas ces options-là. J'ai choisi de faire mon image. Elle m'a donné Windows Pro et Windows Home, parce que moi j'utilise Famille. Fait que c'est ça. Ce qui est le fun, c'est que nos numéros de série de Windows 10 fonctionnent pour l'installation de Windows 11. Fait que si vous n'avez pas de numéro de série, ben vous passez l'étape du numéro de série. Voyez-vous, là, il est en train de créer l'image disque. Elle va être créée sur le bureau à la fin de tout, avec les logs de l'installation, le log et le texte du download. Tout le processus est indiqué parfaitement dans les logs. Vous allez voir s'il y aurait des erreurs, ça aurait été indiqué. Il n'y a pas d'erreur. Ça s'est fait parfaitement. Si vous prenez les bons fichiers, puis vous faites les bonnes choses, c'est sûr que ça va se faire parfaitement. Puis comme je vous dis, il faut installer Xcode et les Command Line Tools. Xcode est rendu très gros, surtout dans Monterey. Moi, j'utilise Monterey aujourd'hui pour la vidéo, mais ce programme-là fonctionne à partir de Catalina jusqu'à Monterey. Fait que Catalina, Big Sur, Monterey, ça fonctionne. C'est sûr que vous allez avoir des warnings si vous utilisez Catalina, parce que Homebrew va reconnaître que c'est une ancienne version d'Xcode, mais il va le faire pareil. Puis, ben c'est ça. Ça achève, là. On est rendu à 95% de l'image disque. Et voilà, c'est terminé. Voyez-vous le dossier ISO Win 11 sur le bureau. ISO créé. Fait qu'on tape n'importe quelle touche, on revient dans le menu. On va aller voir ce que ça dit ici. Fait que voyez-vous, j'ai mon image disque française, le log du download, le log de l'Arial 2, le script, toute l'installation, tout ce qui s'est produit ici a été indiqué
dans ce fichier texte-là. Même chose pour le log du download. Et notre image, on va l'ouvrir juste pour vous montrer. Et voyez-vous, ça c'est l'image disque de Windows 11, l'image française. Maintenant, on va l'éjecter. Ça nous prend une clé USB de 8 GB. Ça nous prend un disque dur pour recevoir cette installation-là de Windows. C'est le même principe que mon programme Windows 10 UEFI Creator. Fait qu'on va aller formater notre clé USB et notre disque dur pour recevoir Windows 11, excusez. Fait qu'on va fermer ce dossier-là. Maintenant, je vais brancher un disque dur. Il est en externe, c'est juste pour vous faire la démonstration du formatage. Je vais juste mettre mon dossier ISO ici, puis je vous le dis tout de suite, si vous voulez recréer un autre ISO, ben ce dossier-là, il va être supprimé automatiquement. Ça veut dire mettez-les ailleurs si vous voulez faire un autre ISO parce que vous l'aurez plus sur votre bureau. Fait que bon, mon disque dur de Windows est branché. Maintenant, je vais choisir, excusez, je vais choisir l'option C qui est la création USB. Puis comme je vous dis, les options ont changé. Ça va être probablement D parce que le C, ça va être l'utilisation de l'image de créer une clé USB avec l'image de Microsoft quand elle va sortir sur le site de Microsoft. Fait que je vais taper l'option C. Fait que le programme vient d'ouvrir. Puis il faut toujours cliquer OK sur les pop-up de sécurité. Puis même avant ça, si vous n'aviez eu, il faut toujours cliquer sur OK parce que sinon vous êtes dans le pétrin, ça ne marchera pas pour vous. Fait que voyez-vous, c'est tout bien indiqué ici ce qu'il faut faire. Si vous utilisez un vrai Mac, ben, vous commencez par télécharger les drivers de Bootcamp pour les vrais Mac. Sinon, ben, si vous utilisez un Macintosh, on va venir cliquer sur UFI Creator. Bon, c'est important de formater notre SSD en FAT32 GUID table de partition, la clé USB en FAT32 MBR table de partition. Fait qu'on vient sur OK, l'utilitaire de disque. Maintenant, ma clé USB, je vais vous la montrer. Voyez-vous, elle a été formatée en FAT32. Elle est en MBR. Fait que ce que vous devez faire, c'est que vous venez cliquer sur Effacer. Si vous avez une clé USB de n'importe quel format, c'est pas grave. Fait que vous venez choisir FAT32 et vous venez choisir MBR. Vous l'effacez. Moi, je ne le ferai pas, je l'ai déjà faite. Elle est déjà formatée, là. Fait que ça, c'est pour la clé USB. Maintenant, le disque dur qui va recevoir Windows, vous venez choisir Effacer en FAT32, table de partition, GUID. Fait que ça, c'est pour votre disque dur. Vous le renommez le nom que vous voulez et on va venir l'effacer. Fait que voyez-vous, pour le disque dur FAT32 GUID, on efface. Il va créer la table de partition en GUID et en Master Boot Record MBR. Fait que c'est terminé. On va aller voir. Windows, il est en MS-12. Il est en GUID table de partition. Ma clé USB est en MS-12, est en table de partition MBR. Bon, fait que c'est ça qu'on voulait. Maintenant, on doit quitter l'utilitaire de disque pour poursuivre. On va venir choisir notre image disque qu'on a créée au préalable. Elle est ici. Ça, on peut fermer ça. Là, il va créer, pareil comme le programme, ceux qui ont utilisé mon programme pour l'image Windows 10, il crée une image temporaire pour la restauration de la commande DD à la fin.
Puis, comme je vous dis, l'image française de France est plus longue. Fait que, attendez-vous pas qu'à la fin, ça va se restaurer en le temps de le dire, là. Ça prend quand même assez de temps. Euh, on utilise du FAT32, fait que c'est encore plus long. Fait que ça peut prendre quoi, 20 minutes, peut-être 25 minutes, la restauration de la clé. Fait que là, on doit entrer notre mot de passe à deux occasions. On l'entre ici. Fait que là, il est en train de créer l'image disque pour Windows pour être restaurée à partir de la commande DD sur notre clé USB qu'on va venir choisir dans l'étape suivante. Vous allez voir. Cette étape-ci n'est pas très longue parce que c'est une image disque. Ça va plus vite. Mais à la fin, ça va être tout ça va être créé sur votre clé USB. Fait qu'on va venir choisir l'image disque temporaire et on va venir choisir la clé USB aussi dans la liste des volumes. C'est pour ça que je reste avec vous dans la vidéo. J'utilise un SSD pour créer la clé USB. Fait que ça va aller beaucoup plus rapide. Fait que je vais pouvoir rester avec vous jusqu'à la fin. Ça prendra pas 20 minutes, vous allez voir. Moi, ça va prendre ma clé USB, là, elle est sur un SSD externe, mais ça va prendre à peu près 2-3 minutes, créer peut-être 5 minutes maximum pour la création de la clé. Mais comme je vous dis, si vous utilisez une clé USB de 8 GB normale ou de 16 GB ou de 32 GB, ça va prendre entre 15, 20, 25 minutes, dépendamment de la vitesse de votre clé et dépendamment de la vitesse de votre système. Moi, j'utilise une composante plus rapide pour la vidéo aujourd'hui. Puis je vais rajouter une autre vidéo quand ça va être la nouvelle option pour utiliser l'image de Microsoft quand ils vont sortir la version officielle euh, publique pour le public. Après ça, on va pouvoir télécharger des images de Microsoft, mais c'est toujours le fun de pouvoir créer son build, son image disque à sa mesure. Bon, l'ISO temporaire a été complété. Maintenant, on va venir sélectionner notre ISO temporaire, Windows 11. Voyez-vous, on clique sur OK. Mon ISO temporaire, elle est ici, dans TMP. On vient choisir notre image. On va venir cliquer sur le bouton volume pour venir choisir notre volume dans la liste des volumes. Ma clé USB, c'est celle-là, parce que ça, c'est qui va recevoir l'installation de Windows. Fait qu'on vient choisir notre clé USB. Et voyez-vous la confirmation, l'image disque va être restaurée sur ce disque-là, oui. On clique sur OK. Maintenant, on va avoir entré notre mot de passe pour la commande DD, c'est sûr. Voyez-vous, les deux, le disque a été démonté pour la restauration. Fait que tout ce qui me reste à faire, c'est d'attendre. Puis comme je vous dis, vous avez une clé normale de 8 GB et plus, ça va vous prendre un bon 20 minutes, là, la restauration. Moi, ça va aller très rapide, vous allez voir. J'utilise des composantes. C'est pour ça qu'on demande des dons, parce qu'on utilise, comme ce disque-là, les deux disques que j'utilise aujourd'hui sont maganés, là, parce que je les utilise régulièrement. Fait que c'est pour ça qu'on demande des dons pour acheter du matériel, pour tester des choses. Moi, je fais énormément de tests sur des SSD puis sur des clés USB, puis c'est pas donné. Fait que faut que je le paye. Fait que c'est pour ça qu'on vous demande des dons, parce qu'on utilise des logiciels, des programmes qui, euh, qui utilisent beaucoup nos composantes. Fait que c'est ça. Fait que je suis bien content aujourd'hui de vous l'avoir présenté, puis je vais vous montrer l'installation de l'image française, qu'est-ce que ça va vous donner.
À la fin, la création de la clé USB, je vais tout vous montrer ça. Puis c'est une installation en UFI. Vous pouvez pas booter sur cette clé-là en mode Legacy. Fait que c'est ça, mes amis. Voyez-vous, c'est terminé. Ma clé, elle est remontée, complétée. Et voilà. Tout a été fait parfaitement. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer le log du programme de l'installation. On vient l'enregistrer sur le bureau. Ça, c'est le log de notre installation sur notre clé USB. Fait que je vais l'ouvrir sans plus attendre. Fait que voyez-vous, c'est une clé parfaitement bootable de Windows 11 en mode UFI. Fait que je vais quitter le programme. Maintenant, je vais vous montrer un screenshot de l'installation de l'image disque française de France. Voyez-vous, soyez pas surpris, là, vous allez voir Windows 10, mais c'est le corps. C'est le corps, voyez-vous. Fait que la, la- la description, si vous voulez cliquer sur n'importe quelle, la description, c'est Windows 11 professionnel. Fait que vous prenez celle que vous voulez pour vous. Fait que c'est ça, mes amis. Puis comme je vous ai dit, les numéros de série, si vous avez des numéros de série de Windows 10, ben vous les entrez puis ça va fonctionner. Mais il faut que ça soit la bonne version de Windows pour que vous ayez vos numéros de série qui fonctionnent. Sinon, ben vous passez l'étape des numéros de série, puis votre système Windows 11 ne sera pas enregistré, mais ça va être à vous de voir après. Fait que c'était ma vidéo, mes amis. Comme je vous dis, je vais faire une autre vidéo pour l'autre option qui va être ajoutée. Je suis très content de ce programme-là. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre patience. J'espère que vous allez aimer le programme et vous allez l'utiliser et le distribuer. Merci beaucoup. Bye bye. C'était Chris du Forum Macintosh Montréal France pour Windows 11 UFI Créateur. Bye bye. À la prochaine.